Salut. J'avais envie de vous parler de qu'est-ce que c'est profiter de la vie. Parce que c'est vrai que souvent, quand on dit profiter de la vie, ça va être je vais faire ci, je vais aller au resto, je vais aller au cinéma, je vais aller en soirée, sortir et tout ça. Et en fait, finalement, est-ce que c'est vraiment ça, profiter de la vie? On émet tellement de fréquences, on est tout le temps en train d'émettre des actions, de faire des choses, de faire des choses. Et en fait, on s'en oublie soi-même. Mais profiter de la vie, ce n'est pas consommer. Ce n'est pas. Il n'y a pas besoin d'argent pour profiter de la vie. Tu peux avoir zéro et profiter de la vie. Profiter de la vie, ça ne demande rien en fait. C'est gratuit. C'est offert par la nature. Je vais te l'expliquer avec ma vision. Euh, donc, on peut émettre et réceptionner. En fait, dans la matière, on fonctionne comme des émetteurs-récepteurs. Notre cerveau fonctionne comme un émetteur de fréquence et un récepteur. Il y a des moments où tu veux recevoir des fréquences et d'autres moments où tu vas émettre des fréquences. Quand tu fais des actions, tu émets des fréquences. Quand tu as des pensées et que tu es consciente et que ça tourne, tu émets des fréquences. Donc à ce moment-là, quand tu émets des fréquences, tu n'es pas en train de, entre guillemets, profiter de la vie. Parce que tu es en train de rentrer dedans. Tu fais un bain de soleil, a priori, à part d'avoir le mental qui tourne en boucle, tu es en train de profiter de la vie. Si tu mets les pieds dans l'eau et que tu es dans le calme ou que tu vas te faire une balade en nature, même tout seul, tu es en train de profiter de la vie. C'est pas quelque chose de payant, profiter de la vie. La nature nous l'offre. Ça appartient à Gaïa. C'est ce que Gaïa nous offre. Tu profites de la vie. Ça veut dire quoi, profiter de la vie? Ça va être surconsommer. Ça va être avoir une apparence enfin, émettre une apparence que les autres vont voir en fait de nous. Ça, c'est ce que tu fais dans les villes, en fait. C'est ce qu'on fait dans les villes. Quand on fait beaucoup de choses, mais c'est très bien aussi. C'est très bien. Moi, j'adore de temps en temps aller au resto. J'adore de temps en temps aller dans un salon de thé. J'adore de temps en temps aller me balader en ville avec des amis. J'adore faire ça. J'adore essayer des nouvelles activités, des trucs que je n'ai jamais fait. Voilà, quand j'ai découvert les escape games il y a quelques années, des trucs comme ça. J'aime beaucoup aussi découvrir des choses. Mais là, je suis en position d'émetteur. On peut pas dire que je profite de la vie. C'est juste le système a créé certaines joies qui sont euh, qui sont éphémères. Le système, c'est nous le système, le global aussi. Et c'est des joies éphémères. Profiter de la vie, c'est une joie permanente. Si tu profites de la vie, tu es en joie permanente. Quelqu'un de très riche, qui aimait plein de choses et qui fait plein de choses différentes, je suis pas sûr qu'il profite bien de la vie. Par contre, c'est sûr que s'il est sur son yacht et qu'il s'allonge, là, il est en train de profiter de la vie. C'est-à-dire qu'il est calme, il est tranquille. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire entre l'émission, c'est-à-dire émettre des choses, et les réceptionner. En fait, par exemple, moi, ce que je fais quand j'ai des informations, parce que c'est mon métier d'avoir des informations qui sont dans d'autres dimensions ou qui sont inconscientes chez les autres et qui débloquent des choses. Ben, je dois être forcément en position de récepteur. Je dois avoir le mental sur off pour permettre à l'information de passer. Donc, quand il y a du silence à l'intérieur de moi, l'information peut passer. S'il y a du blabla, qu'il soit mental ou ailleurs, ou frein émotionnel, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir de l'information. Donc, vous voyez, c'est un peu, quand on transcende le mental en quelque sorte, on peut avoir des informations sur l'univers parce que nous, on a l'impression d'être dans un monde de formes, mais derrière chaque forme, il y a l'informe et tout est informe. Et donc, un humain, c'est 99,99999% de vide, comme dit Nassim Haramein. C'est avec ses travaux et ses théories sur la physique quantique, etc.
Et la théorie du chat unifié aussi, je crois que c'est de lui peut-être. Bon, peu importe. Donc en fait, ce qu'on voit n'est juste qu'une partie dont on a conscience, et après il y a une grande partie qui est inconsciente. Et cette grande partie qui est inconsciente, ben en fait c'est là où se situe ben, beaucoup de croyances, de jugements, de façons d'être et de faire, de comportements, mais à travers des informations qui peuvent n'avoir aucun sens pour notre mental parce que ça va bien au-delà du mental. Et ça peut être, des fois, l'information, elle sort, quand je la traduis, c'est des mots à la suite des uns des autres qui n'ont pas forcément un sens mentalement, mais qui vont avoir un sens dans la structure énergétique. Vous voyez un petit peu ce truc de la réception, ça passe vraiment pas par le mental. Et j'explique ça parce que, avec l'information, parce que l'information, euh, ben en fait, si vous voulez, quand on émet des fréquences, on est en formation, c'est-à-dire qu'on fait des choses dans la forme, et quand on est en position de réception, on prend l'informe. Et c'est pour ça que, je sais pas, quand tu es devant un paysage, ça te coupe le souffle. Là, tu es en position de réception. Si t'es pas en position de réception, tu fonces tout droit et tu le vois même pas le paysage. Et même tu pourrais ne pas profiter de ça. Il faut que tu sois en position de réception à ce moment-là. Et des fois, c'est l'extérieur qui te pousse à l'être. Donc voilà. C'est si, par exemple, je peux communiquer avec des êtres de dimension supérieure, des esprits de la nature, etc. Peu importe les croyances qu'on a après. Mais c'est parce que je réceptionne. Et je traduis l'information qu'on me donne. Et pour avoir une communication avec eux, j'ai l'impression c'est constamment de la réception, c'est de la discussion instantanée. Hop, l'information vient, et il y a le ressenti, je me la traduis à moi-même pour la comprendre mentalement, puis après, hop, requestion, après il y a la réponse en même temps. C'est très rapide, c'est pas un échange humain. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Parce que ça ne passe pas par le mental. Le mental donne la limite. Le temps, c'est mental. Le temps, ça n'existe même pas. Parce que c'est le mouvement qui donne l'illusion du temps. Tout simplement. Mais on est dans un éternel moment présent. Et effectivement, il y a le mouvement. Enfin, voilà. Voilà sur profiter de la vie. Pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est quand on est en position de réception. Euh, voilà. Donc vraiment où on est en position de réception et que là on lâche tout en fait. Et on peut dire c'est le lâcher prise en quelque sorte. Mais si t'es là, waouh, waouh, je profite de la vie, oui, oui, faut soirée, ouais. C'est pas ça, profiter de la vie parce que euh, c'est l'ego qui n'est pas mal, qui n'est pas mauvais, mais c'est l'ego à travers la fausse personnalité qui s'exprime. C'est pas la conscience que tu es, tu vois. Si tu veux profiter un max, si tu veux vraiment avoir une joie, une jouissance de la vie, ça doit passer par quelque chose de beaucoup plus grand que seulement ce qui te définit en tant qu'humain. Voilà. Et même peut-être plus grand que ce qui te définit entre être d'énergie. Enfin voilà, petit point de vue. Bah, c'est tout. Bah, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous voyez la vidéo. Salut.